Si tu penses qu'il existe réellement une solution ou une stratégie pour perdre du poids autre que ta propre personne et qui te donnera du résultat durable, alors tu vas continuer à tourner en rond de vidéo en vidéo. Si tu penses que la solution à ton poids se trouve à l'extérieur de toi, là aussi, tu n'es pas au bon endroit. Et si tu passes ton temps à tester des solutions miracles, que tu enchaînes les régimes et que tu passes de régime au complément minceur, de complément minceur aux injections et des injections à la chirurgie bariatrique et que ça te semble normal, excuse-moi de te dire que tu es la cliente parfaite des marketeurs minceurs. Oui, tout ça fonctionne en général, tu perds du poids très vite, mais juste très vite, pas durablement. Tu fais des injections, on te demande de changer ton alimentation et de bouger, de faire du sport. Tu fais de la chirurgie, pareil, on te demande d'avoir une alimentation équilibrée et de bouger et te mettre en mouvement. Donc au final, tu reviens toujours au même point. Mieux manger et bouger plus, c'est-à-dire revoir ton hygiène de vie. Alors la vraie question, elle est simple. Pourquoi tu passes par des solutions extrêmes pour revenir exactement à ce que tu refuses de construire dès le départ? Pourquoi tu contournes le problème au lieu de le traiter à la racine? Parce que le problème, ce n'est pas juste ton poids, c'est ton fonctionnement, ton identité actuelle. Ton corps aujourd'hui, c'est le résultat de tout ce que tu as construit ces dernières années. Tes habitudes, tes réflexes, ta relation à la nourriture, tes automatismes, tes émotions. Et tant que ça ne change pas, aucune méthode ne tiendra sur le temps. Les injections, la chirurgie bariatrique tiennent sur la durée si ton hygiène de vie est saine. En fait, ce que l'on te propose sur le marché de la minceur, ce sont des silencieux. Elles font taire ce que tu ne veux pas gérer. Ton rapport à la nourriture, tes émotions, tes automatismes. Mais une émotion qu'on fait taire revient toujours, plus forte, plus violente. Donc aujourd'hui, l'objectif est simple, reprendre le contrôle, reprendre la responsabilité de ton corps. Arrêter de déléguer à des solutions extérieures ce que toi seul peux construire. Parce qu'au final, tout revient toujours à la même chose, ton hygiène de vie. Et ton hygiène de vie dépend directement de qui tu es aujourd'hui et de qui tu es prête à devenir. Et dans cette vidéo, je vais te montrer exactement où tu en es, pas avec un chiffre, pas avec un IMC, mais avec 4 piliers concrets. 4 piliers qui définissent ton vrai poids idéal. Et surtout, tu vas voir exactement ce qui te bloque aujourd'hui. Moi, c'est Aziza, fondatrice de Mincir Éthique. Je ne t'aide pas à perdre du poids vite, je t'aide à construire un corps que tu n'auras plus besoin de réparer toute ta vie. Prends une feuille, un stylo, la séance de coaching commence. Tu vas me noter chaque pilier de 0 à 10. Franchement, si tu obtiens sur les 4 piliers 1 ou 2 sous la note de 8 sur 10, arrête de te mentir et contacte-moi via le formulaire sous cette vidéo. Le pilier numéro 1, ta relation à l'alimentation. Alors je vais commencer par quelque chose que personne ne te dit vraiment. On ne peut pas parler de poids idéal sans parler de ta relation à la nourriture. C'est impossible parce que tant que tu n'es pas en paix avec l'alimentation, peu importe ce que tu manges, peu importe tes efforts, tu resteras bloqué. Le poids idéal commence là, pas dans l'assiette, dans la relation à l'assiette. Laisse-moi te présenter 2 réalités que je connais bien et que je vois tous les jours dans mes accompagnements. Le premier monde, c'est les mannequins et les silhouettes instagrammables. Corps sculpté, silhouette parfaite selon les standards occidentaux. Ce que beaucoup de femmes regardent comme un idéal. Et pourtant, derrière ces corps, des troubles alimentaires, une alimentation ultra contrôlée, des femmes qui souffrent en silence derrière une apparence qui coche toutes les cases, parce qu'elles répondent à des standards exigeants. Résultat, contrôle, restriction, obsession. Leur corps est régi par leurs troubles, pas par la liberté, pas par la paix. Le deuxième monde, nos cultures maghrébines et africaines, là, la nourriture,
C'est pas juste de la nourriture, c'est un langage, c'est le ciment du lien social. Et toi, tu te retrouves exactement entre ces deux mondes. D'un côté, un référentiel visuel occidental qui prône la minceur comme norme, sans montrer les souffrances qui vont avec, et de l'autre, une culture où la nourriture a une place symbolique, affective. Et face à ces deux réalités qui ne se rejoignent pas, tu en ajoutes une troisième, perdre du poids vite. Donc tu cherches une stratégie radicale, mais tu baignes dans un environnement où la nourriture a une place centrale et où le sport fait peu ou pas partie de tes habitudes. Tu vois la cohérence? Tu tentes d'appliquer une logique de minceur rapide dans un quotidien qui ne la supporte pas. Et tant que tu ne travailles pas ta relation à la nourriture, tu seras tiraillé en permanence entre ces deux pôles. C'est exactement pour ça que tu fais le yo-yo. Maintenant, je veux aller plus loin avec toi. Parce que ce tiraillement, il ne se passe pas juste dans ta tête. Il se passe dans le corps. Quand tu manges au-delà de ta faim pour traverser une émotion, de la fatigue, de la solitude, de la frustration, parfois même de la joie, c'est ton système nerveux qui cherche un apaisement rapide. La nourriture répond à ce besoin en quelques secondes. Le problème, c'est qu'après, il y a la culpabilité. Et la culpabilité crée une nouvelle tension. Et cette nouvelle tension rappelle l'envie de manger. C'est un mécanisme et ce mécanisme, il se travaille. Le poids idéal, c'est d'abord être en paix avec l'alimentation, manger en conscience, s'arrêter à satisfaction, cette légèreté où tu n'as plus faim, où tu pourrais encore manger, mais tu n'en ressens plus le besoin. Ne plus être prisonnière de la nourriture, ni par restriction, ni par excès. Retiens ça. Tu ne manges pas juste avec ton estomac, tu manges avec ton histoire, avec ta culture, avec tes émotions. Et tant que ça, tu ne le travailles pas, tu restes bloqué. Donc tu vas me noter de 0 à 10. 0, je mange mes émotions régulièrement, je culpabilise, je perds le contrôle. La nourriture a un pouvoir fort sur moi. Et 10, je mange avec conscience et liberté. La nourriture n'a plus de charge émotionnelle sur moi. Dis-moi où tu en es, toi, aujourd'hui, et écris ton chiffre. Ça, c'est le pilier numéro 1. Le pilier numéro 2, c'est ta santé physiologique, probablement le plus ignoré, alors qu'il conditionne tout le reste. Ici, on parle de tes paramètres biologiques. La vraie question, est-ce qu'ils sont au vert ou est-ce que ton corps est en train de t'envoyer des signaux que tu n'as pas encore voulu entendre? Parce que ton corps est une machine de précision redoutable. Il s'adapte, il compense, mais il envoie des signaux en permanence. Le problème, c'est que beaucoup de femmes ne les entendent pas, jusqu'au moment où le diagnostic tombe. Soyons clairs, une minceur construite au détriment de ta santé n'a aucune valeur. Être mince mais épuisé, carencé, hormonalement déréglé, ce n'est pas une réussite, c'est ce que vend une grande partie de l'industrie minceur. Des corps plus légers mais des organismes fragilisés. Et à l'inverse, ignorer l'impact d'un surpoids sur sa santé au nom de l'acceptation de soi. C'est une histoire qui peut devenir dangereuse. Parce que quand le corps est déjà fragilisé, le poids peut devenir un facteur aggravant. Donc dans notre foi, ton corps n'est pas un accessoire. Esthétique, c'est une MNA, une responsabilité. Le prophète l'a dit, ton corps a un droit sur toi. Ni le négliger, ni le sacrifier pour une image. Minceur et santé doivent avancer ensemble. Si ce n'est pas le cas, tu te trompes de combat. Là aussi, tu vas me noter de 0 à 10. 0, mes paramètres sont dans le rouge, je me sens épuisé, mon corps m'envoie des signaux d'alarme. 10, mon corps fonctionne correctement, je prends soin de moi avec lucidité. Là aussi, tu vas m'écrire ton chiffre et si à ce stade, franchement, tu es en dessous de 8 sur 10 pour les deux piliers, clique sur le lien et rejoins le programme d'accompagnement pour te sortir de toute cette ignorance et enfin t'aligner avec ta santé. Le pilier numéro 3, ton rapport au mouvement. Pour ce pilier, pose-toi ces quelques questions honnêtement. Est-ce que tu es essoufflé après avoir monté un étage? Est-ce que marcher quelques minutes te fatigue? Est-ce que tu ressens des douleurs aux genoux, aux hanches, au dos? Est-ce que des gestes simples comme le fait de te lever, te pencher, porter quelque chose sont devenus plus difficiles qu'avant? Est-ce que prier est devenu douloureux pour toi? Si tu réponds oui à une ou plusieurs de ces questions, ton corps te dit quelque chose d'important et ce n'est pas anodin. Parce que quand le corps devient une limite, ça ne reste pas juste physique. Ça abîme l'estime de soi, ça installe de la frustration. Le mouvement, c'est une fonction.
c'est de la dignité corporelle. Et à partir du moment où tu es en surpoids, encore plus après 40 ans, et c'est une nécessité physiologique. Pourquoi? Parce que le corps change, la masse musculaire diminue naturellement avec les années. Et si on ne fait rien, le métabolisme ralentit. Sans activation musculaire régulière, le corps glisse vers plus de stockage, plus de fatigue, plus de fragilité. Le muscle est un organe métabolique, un actif. Plus tu en as, mieux ton corps gère l'énergie et la récupération. C'est pour ça que la marche seule ne suffit pas toujours. La marche reste essentielle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam marchait avec énergie, avec présence et la science le confirme, hein, que toutes ces petites dépenses du quotidien, les escaliers, le ménage, la marche, marcher jusqu'à la mosquée comme nous le recommande l'islam, représentent une part énorme de ta dépense journalière. Okay, tout ça, ça compte. C'est ce qu'on appelle le NIT. Donc prendre soin de son corps, c'est un acte de foi, de gratitude. Ton corps a un droit sur toi. Donc là aussi, je t'invite à te noter. 0, ton corps est limité, douloureux, tu évites le mouvement. Aucune activité physique dans ta vie, ou très peu, là tu es à 0. 10, je me sens libre dans mon corps, j'ai une activité sportive, renforcement cardio régulière. On peut estimer à 4 à 5 séances par semaine. Là tu es à 10. Pour le 4e pilier, ton image corporelle. Eh oui, on arrive au pilier le plus intime, ce que tu vois et surtout ce que tu ressens quand tu te regardes dans le miroir. La vérité, c'est que tu peux perdre du poids et ne pas te sentir mieux pour autant. Il y a des femmes qui atteignent leur objectif. Elles ont fait les efforts, elles ont tenu, et quand elles se regardent, ce n'est pas la fierté qui apparaît, c'est le manque. Elles ne voient pas le chemin parcouru, elles voient ce qu'il reste à corriger. Et quelque chose de douloureux se met en place. Elles ne cherchent plus à aller bien, elles cherchent à atteindre une image mentale. Parce que le problème n'est plus dans le corps, il est dans le regard qu'elles portent sur elles-mêmes. Mais voilà ce que je dis à toutes les femmes que j'accompagne. Quand tu comprends que ton corps n'est pas là pour être parfait, mais pour être respecté, entretenu, habité avec dignité, tu sors de la guerre et tu entres dans une relation saine avec ton corps. C'est un vrai travail de reconstruction intérieure et c'est exactement ce qu'on fait ensemble. Donc là aussi, pour ce dernier pilier, de 0 à 10, 0, tu n'aimes pas ce que tu vois, tu évites les miroirs, tu te juges durement et constamment. 10, tu as une relation apaisée avec ton image. Tu te regardes avec douceur, même imparfaite. Ta valeur ne dépend pas de ton apparence. Donc maintenant, regarde tes 4 chiffres. Si tu as 8 ou plus sur chaque pilier, tu es dans une bonne dynamique. Les fondations sont là. Si tu as un seul pilier à 7 ou en dessous, c'est là que ça bloque. C'est là que tout se joue. Si tu souhaites te faire accompagner et enfin sortir de toute cette dépendance à une autorité extérieure pour perdre du poids, je t'invite à cliquer sous cette vidéo et à prendre contact avec moi en remplissant un formulaire. Je n'accompagne pas des femmes à perdre du poids, je te le répète, j'accompagne les femmes à construire un corps qu'elles ne vont plus passer leur vie à réparer. Et je t'invite également à regarder mes autres vidéos, tu trouveras des thématiques qui te parlent. Et je te dis à très vite.